Comme promis, on va maintenant vous emmener donc à l'intérieur de Notre-Dame de Paris pour une page spéciale absolument exceptionnelle. Vous allez voir, le résultat est bluffant, c'est vraiment somptueux, c'est magnifique. La blancheur des pierres, la flèche qui se dresse à nouveau dans le ciel de Paris. On va d'ailleurs aller tout là-haut, vous emmener pour une vue imprenable sur la capitale. On va également retrouver le président de la République pour une interview exclusive. Le temps pour moi de mettre la combinaison de rigueur, le casque de chantier et on se retrouve dans quelques secondes à l'intérieur. D'abord, ces images magnifiques, la renaissance de Notre-Dame, avec Mathieu Régnier et Mathieu Drejoux. Vue du ciel, elle a retrouvé sa silhouette majestueuse, si familière. Notre-Dame de Paris. 4 ans et demi après l'incendie, à 96 mètres de hauteur, la flèche se dresse à nouveau dans le ciel de la capitale. À l'intérieur, le résultat est spectaculaire. Murs et voûtes monumentales ont retrouvé leur blondeur d'antan, reconstruites à l'identique. Plus haut, les vitraux aux multiples couleurs, ici des scènes de l'Évangile et des représentations de l'histoire de la construction. Le nettoyage de l'édifice est maintenant presque terminé. Les artisans et les ouvriers s'affairent pour nettoyer le sol et installer les systèmes électriques. Nous retrouvons Philippe Jost, qui est désormais à la tête de ce chantier monumental. Moi je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y avait le trou béant qui était là. On a ici construit récemment les arcs des voûtes avec l'oculus et les têtes d'ange. Oui. Tout autour, derrière ces bâches, les chapelles ont retrouvé leur couleur d'origine. Ici, une peinture murale de l'artiste Pérodin. Donc Marie Parent. Bonjour Marie. Enchanté. Marie Parent est une spécialiste de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc donc a mis en valeur, a conservé la peinture 13e et 14e. Et ensuite ce décor qui correspond à Marie, puisque c'est des fleurs de lys avec un fond bleu. Voilà. Donc ça, on est vraiment du pur Viollet-le-Duc là, à ce niveau-là. Combien de temps ça prend le travail de restauration pour une chapelle comme celle-ci? Entre 3 et 4 mois. Entre 3 et 4 mois. Et un niveau de détail qui est stupéfiant, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça de loin, mais quand on s'approche là, l'œil sur l'œuvre, c'est fascinant. Plus loin, un autre chef-d'œuvre de la cathédrale que nous avions filmé il y a plusieurs semaines, la clôture de chœur. Des statues de pierre datant du Moyen-Âge, dont chaque centimètre a été soigneusement dépoussiéré. À l'extérieur, à 50 mètres au-dessus du sol, Tac, arrivé. le toit de Notre-Dame, où la célèbre forêt de Charpente reprend vie. La forêt qui est quasiment reconstituée maintenant, avec des fermes principales. À l'identique. Il a fallu choisir les chênes un par un. Ouais. Parce qu'un chêne, c'est pas spontanément qui peut nous donner une pièce de bois de 20 mètres de longueur, régulière et droite. Et ben nous, on a suivi ça, vous allez voir, c'est un sujet formidable, du début à la fin, jusqu'au moment de la pause, avec Florence Mathieu, Fabienne Blévis et Mathieu Auville. C'est dans nos forêts françaises, il y a près de 3 ans que tout a commencé pour ressusciter la flèche et les charpentes. Plus de 2000 chênes centenaires aux mensurations parfaites y ont été prélevés. Là, ils vont pouvoir faire une poutre de 40 cm par 40 cm. Des arbres exceptionnels par leur diamètre, leur longueur. Certains mesuraient plus de 20 mètres. Il a fallu ensuite façonner les poutres du renouveau, les déshabiller de leur écorce à la hache. C'est assez physique, mais ça fait partie du métier. Voilà, on appelle ça aussi clapper parce que à chaque fois qu'on donne un coup, ça clappe. Tout s'est fait à la main, comme au temps des premiers bâtisseurs de la cathédrale. Pour l'occasion, des outils de taille ont été fabriqués dans cette forge en Alsace, des haches marquées du sceau de Notre-Dame. C'est des haches qui vont laisser une finition vraiment fidèle à celle du 13e. On a un léger bombé sur l'arrière, un léger cintre sur le tranchant, et c'est ça qui va laisser les cupules qu'on avait au XIIIe siècle. L'effet un peu écaille de poisson qu'on peut retrouver sur les poutres quand on les regarde dans la longueur. 1200 pièces constituent la charpente du chœur qui a été fabriquée ici, dans le Maine-et-Loire. La flèche, elle, a été conçue en partie en Lorraine,
Un chef-d'œuvre imaginé au 19e siècle par l'architecte Viollet-le-Duc. Aujourd'hui encore, les assemblages très complexes de la structure laissent perplexes les jeunes charpentiers. Nous, on a des moyens, on a des ponts roulants, on a des visseuses, des perforateurs. Et on se dit comment à l'époque ils ont réussi, on cherche des combines, nous, pour aller plus vite. Recréer la flèche, un honneur pour tous ceux qui y participent. C'est le Saint Graal. Et là, quand on a des années de métier, on pense avoir tout vu, tout fait. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis aux jeunes, dans ce métier, il y a toujours à apprendre. Puis il a fallu recréer les niveaux ajourés de la flèche, les motifs floraux en bois sculpté qui ornent ses 8 faces. Avant d'arriver sur l'île de la Cité, répétition générale. Les structures ont été montées à blanc dans les ateliers. Chaque opération s'est déroulée devant les caméras du monde entier. Au mois d'août, c'est sous l'œil des Parisiens, des touristes, que les premières fermes de charpente ont fait leur entrée dans Paris, sur la Seine. Des triangles de bois de 7 tonnes chacun. Un moment historique, et voilà, je suis très contente d'y assister. Ce renouveau qui met de l'espoir. Ils ont été hissés à 45 mètres du sol. Vous pouvez regarder sur mon drap, il y a des frissons. Tout s'est ensuite accéléré. Les charpentiers ne disposaient que d'à peine 5 mois pour mettre en place toutes les pièces de bois de la charpente et de la flèche. Il a fallu jouer parfois avec des conditions météo difficiles. T'es comment, Simon, toi? Pour chaque pose, Hein? c'est une histoire de millimètres. La charpente aura été façonnée et posée en 1 an contre 8 au Moyen-Âge, une prouesse. Ça a été hyper intense, hein, en émotion, en heures, physiquement. En fait, quand on prend du recul, c'est juste 1 an, on a fait des miracles. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et franchement, il n'y aurait pas eu tout ce monde-là, on n'en serait pas là. Donc, non, c'est beau. Franchement, il y a vraiment une belle histoire qui s'écrit. Une aventure humaine qui va s'achever à la fin du mois pour les charpentiers. Dès le mois de janvier, place aux couvreurs. Ils poseront les éléments décoratifs en métal et en plomb sur toute la toiture et la flèche. Elle sortira de son carcan de fer courant 2024, identique à celle qui se dressait dans le ciel de Paris en 2019. Et pour atteindre son sommet, il faut gravir un à un les 25 étages de ce mécano de fer. Bonjour. Ici travaillent des dizaines de charpentiers. On a demandé le soleil, il arrive. Un vrai village, à 80 mètres de hauteur. C'est un peu le métro à l'heure de pointe. Monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, hop. Bonjour Patrick. Bonjour. Voici Patrick Jouenne, gâcheur en chef de cette flèche monumentale. Gâcheur, ça veut dire? Le chef de chantier sur le... je suis charpentier en chef? Ah oui, c'est moi le responsable de la flèche. C'est une fierté. Hein. Ah, j'imagine. J'arrive à la fin de ma carrière, il me reste encore quelques années, mais ça couronne vraiment toute une vie de charpentier. On peut rien faire de plus beau après ça. Ah, j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Un enchevêtrement de plus de 1000 pièces de bois qui culmine à près de 100 mètres de hauteur. Pour tous ceux qui aiment la cathédrale, c'est la preuve qu'on tient le bon bout, on est près de la réouverture. Je vais la toucher parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Vous faites bien. Un travail colossal, identique à celui imaginé il y a plus de 150 ans par Viollet-le-Duc. Et on ne viendra pas de sitôt toucher le haut de la flèche. Hein. Waouh! Ah là, c'est beau. Magnifique. Incroyable. Voilà pour ces images absolument magnifiques.